ça correspond, si vous voulez, à une époque, à partir, du moins, le phénomène devient manifeste, c'est-à-dire, et d'ailleurs irréversible, enfin progressivement irréversible, à partir du début des années 2000. 2000, je trouve que c'est vraiment la date, c'est bien, c'est pratique, c'est vraiment la date où le virage est acté. Hein. Jean-Claude Hénin, c'est 2004. Et 2000. Et 2000, c'est vraiment le moment. Et pourquoi? Parce qu'en 2000, enfin, pourquoi je trouve que c'est une date symbolique qui marche très bien? Parce que c'est l'année de naissance des éditions de parfums Frédéric Malle, qui sont une marque de parfumerie de niche, qui n'est pas du tout la seule. Il y en a beaucoup d'autres qui sont très intéressantes. Avant lui, il y a eu Lutyens, il y a eu Annick Goutal, il y en a toujours eu, si vous voulez, des parfumeurs. Et puis il y a des vieilles maisons de parfums comme ça qui sont en train de ressusciter de leurs cendres. Tous les Penaligons, les Floris, les Santa Maria Novella, enfin tous ces ces parfumeurs du 19e siècle hein, qui reviennent. Mais les éditions de parfums Frédéric Malle, elles donnent une grammaire, si vous voulez, à cette affaire-là, qui est extrêmement lisible et donc solide. Alors, il s'agit de quoi? Moi, je vais vous prendre un exemple. Le parfum, c'est celui-là, d'accord? C'est Carnal Flower de Dominique Ropion. Mais les ingrédients, c'est quoi? On a un parfumeur, en l'occurrence, qui est Dominique Ropion. On a, je vous ai montré un champ de tubéreuse, et puis on a la boutique, la première boutique. Et aujourd'hui, Frédéric Malle, il a 3 boutiques à Paris, il en a 2 à New York, il est distribué dans je ne sais pas combien de points de vente Barneys aux États-Unis et dans un nombre de points de vente considérable dans le monde. Hein. On n'est plus du tout on commence à être sur une grosse PME. Hein. C'est comme Diptyque, enfin, c'est des grosses, des bonnes PME quand même. Et alors moi, je trouve que là, on a 3, c'est la réaffirmation comme ça d'une parfumerie. Donc je vous dis, c'est pas du tout le seul. Hein. Les marques de niche, elles se sont mises à pulluler des deux côtés de l'Atlantique. C'est pas du tout un cas isolé. Mais c'est sa grammaire qui m'intéresse. Lui, ce qu'il va faire, donc ça s'appelle les éditions de parfums, et son idée, c'est de faire ça. C'est-à-dire, c'est de faire des parfums qui sont dans un flacon, toujours le même, où il y a seulement l'étiquette qui change, et le jus évidemment. Et sur l'étiquette, il y a comme dans un livre, le nom du parfum, Carnal Flower, le nom, ça c'est le flacon de départ. Hein. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais au début, c'était vraiment particulièrement précis. Parce que maintenant, il y a édition de parfum Frédéric Malle dessus, etc. Puis le pourcentage est passé au dos. Le nom du parfumeur, Dominique Ropion, et vous avez le pourcentage en poids-volume. C'est-à-dire que c'est la concentration. En poids-volume et pas en poids-poids, hein, parce que très souvent c'est en poids-poids. Mais poids-volume, c'est beaucoup plus exigeant que poids-poids. 25%, c'est énorme en poids-volume. C'est énorme. On est à un niveau d'extrait de parfum. Hein. Sauf que vous êtes dans un flacon. Bon, le flacon, il va être tout le temps le même pour tous les parfums. Ça, c'est une rhétorique très efficace, comme je vous disais, parce qu'elle met l'accent sur le jus. Pas de publicité. Pas de publicité. Un flacon toujours le même, donc un seul moule. Et donc ça vous met tout l'accent sur le jus. C'est-à-dire que la différence entre deux parfums, c'est le jus. Il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a pas de pub différente. Il y a pas de. C'est le jus qui est signé par un nom. Mais enfin, c'est le jus, quoi. Donc concentration comme ça de l'objet sur la dimension olfactive. Il y a la deuxième chose, évidemment, qui est fondamentale, c'est la naissance d'une parfumerie d'auteur, puisque pour la première fois, mais alors vraiment pour la première fois, à part les Guerlain, si on veut, avec Jean-Paul Guerlain, ou quelque chose comme Annick Goutal. Et puis beaucoup plus récemment, Francis Kurkdjian. Enfin, Annick Goutal, elle était plus ou moins parfumeur. Donc elle signait ses parfums. Mais sinon, les parfumeurs n'ont jamais signé leurs parfums. Hein. Mais pas plus au XVIIIe siècle, qu'au XIXe siècle, qu'au XXe siècle. Je veux dire, c'est pas que on les a cachés un jour, c'est qu'ils n'ont jamais signé les parfums. Donc c'est la première fois que les parfumeurs se mettent à signer les parfums. Donc là, on arrive vraiment sur une parfumerie d'auteur. La façon de travailler de Frédéric Malle avec les parfumeurs, Frédéric Malle, il est évaluateur. D'accord? Au départ, son métier, c'est d'être évaluateur. Et il travaille comme un évaluateur avec ses parfumeurs. Il choisit ses parfumeurs, qui sont beaucoup des copains, parce qu'en fait, il a été à travailler chez Roux Bertrand avec tous ces parfumeurs qu'il admire beaucoup. Et donc, il les fait travailler. Alors, soit le parfumeur lui dit, voilà, moi j'ai ça, je te propose ça, et tu prends ou tu prends pas. Et dans ce cas-là, il est éditeur. Là, vraiment au sens le plus pur de l'éditeur, c'est-à-dire, ok, je prends ce parfum et je l'édite. Et ça va être Musc Ravageur, par exemple, de Maurice Roussel, où je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de discussions. Et voilà, donc c'est un parfum très, très particulier. Et puis, soit ils vont faire un travail à 4 mains, c'est-à-dire que le parfumeur, non, il n'a pas envie de travailler tout seul, il a une idée, il a un projet. C'était le cas pour Carnal Flower. Et ils vont travailler ensemble. Et donc Carnal Flower, c'est un travail sur la tubéreuse.
C'est-à-dire que il s'agissait de refaire une tubéreuse. Alors, les parfums, la tubéreuse, c'est un peu le caviar de la parfumerie, si vous voulez. C'est une des matières les plus chères de la parfumerie. C'est une des matières les plus difficiles à travailler. Et donc, ils vont tous les deux refaire. C'est une grande tubéreuse. C'est presque un soliflore, d'une certaine façon, si vous voulez, comme type de parfum, Carnal Flower. Donc, avec évidemment des matières premières naturelles, donc de la tubéreuse en plus, de la bonne tubéreuse avec une distillation particulière qui la rend plus fraîche dans son odeur, une odeur plus fraîche, pas trop cuite, si vous voulez. Donc un côté, ça donne un côté plus frais, quoi. C'est très frais à la tubéreuse. En même temps, c'est très charnel parce que c'est une odeur qui tourne, qui évolue sur la peau d'une façon extrêmement chaude. C'est le côté, ce côté comme ça très très charnel de la tubéreuse, et puis évidemment avec des molécules de synthèse pour faire tenir tout ça d'une façon intéressante, pour faire sortir toutes les facettes de la tubéreuse, faire arriver le parfum de la tubéreuse d'une façon complètement nouvelle. Ça coûte évidemment relativement cher, mais tout est l'avantage du business model, si vous voulez, c'est que tout l'argent peut être en partie réalloué sur le jus. L'argent de la publicité et l'argent des moules de flacons peut être en partie réalloué sur le jus. Alors c'est pas non plus un transfert d'argent massif parce qu'à côté de ça, il y a des frais. D'abord, c'est des petites boîtes, et puis il y a des frais de vente, de distribution et de vente qui sont très importants. Donc c'est pas. Mais quand même, on peut faire des parfums un peu dans ce business model-là, un peu plus riches. Bon. Et donc, c'est quoi? C'est un parfumeur, donc une parfumerie d'auteur. Une matière, c'est une parfumerie qui devient beaucoup plus matière avec la question de la tubéreuse, c'est-à-dire que le parfumeur, il dit attendez, mais moi j'ai mes matières, j'ai mes choses que j'aime, qui sont les fleurs, qui sont les bois, qui sont les épices, c'est ça qui m'intéresse de travailler, etc. Donc un retour comme ça des matières du parfum. Et puis c'est la fleur, l'amateur et le parfum. Non, la fleur, le parfumeur et l'amateur. C'est-à-dire qu'il y a le troisième terme, c'est la boutique. Et les boutiques Frédéric Malle, alors là, le logo, je vous disais tout à l'heure que la petite Jeanne Lanvin avec sa fille, le dessin de Paul Iribe, c'était devenu le logo de Lanvin. Et bien, quelque part, le logo de Frédéric Malle, alors c'est pas encore un logo, mais ce qui est dans la tête, je dirais, du public, le logo de cette marque, c'est ces cabines à sentir. Que vous voyez, espèce de cabines, là, que vous voyez dans la boutique, qui sont une espèce de cabines de douche, qui ne sont pas des espèces, qui sont des cabines de douche, qui sont utilisées pour faire sentir l'aura d'un parfum. C'est-à-dire que dans la boutique, vous avez quoi? Vous avez des flacons tous les mêmes, vous avez les photos des parfumeurs qui les ont faits, et puis vous avez des cabines à sentir, et c'est pareil un peu pour les bougies. Et puis vous avez aussi de la VMC, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet d'éviter que la pièce soit saturée d'odeur, parce que ça, pour vous empêcher de sentir, et c'est quand même typiquement le cas quand vous êtes dans les chaînes de parfumerie, c'est royal. Donc il faut évacuer en permanence les odeurs de façon à pouvoir sentir le parfum, quoi. Et donc tout est fait pour vous. En plus, vous n'avez pas de prix affiché, vous avez rien qui vous distrait, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de pub, il n'y a pas à voir les photos des parfumeurs. L'endroit est relativement confortable, on peut s'asseoir, et tout ce dispositif est fait vraiment pour forcer l'amateur, c'est-à-dire pour forcer l'attention olfactive, l'attention au jus. Et donc, à l'odeur, à la fragrance. Je sais pas un très joli mot. L'attention à la fragrance. Donc, on prive, si vous voulez, le consommateur de tous ses appuis habituels, hein, la marque, le joli flacon, le top, c'est numéro 1 des ventes, enfin, je sais pas quoi. Tout ce qu'on trouve qui sont tous les dispositifs d'achalandage, si vous voulez, que vous trouvez dans une chaîne de parfumerie, là, ou dans un department store, là, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est très, très dépouillé. Et tout ça, c'est pour ramener l'attention sur l'odeur. Donc ça, c'est la rhétorique de ce resserrement comme ça du dispositif sur l'odeur. Donc voilà où on est aujourd'hui. Donc la fleur, l'amateur et le parfumeur. Donc voilà où on est aujourd'hui, la parfumerie, qui se réaffirme complètement. Et alors donc elle se réaffirme. Et alors vous avez ça en face ou à côté, je dirais, des designers de mode. Alors, comme designer, j'ai pris l'exemple de Damir Doma. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Damir Doma, j'ai été amenée à faire au printemps, à animer une table ronde au Festival de la mode à Hyères, qui était on a organisé ça avec Frédéric Walter, qui est chez Givaudan et qui travaille beaucoup avec nous ici aussi sur les formations parfums pour les étudiants. Et en fait, c'était la première fois qu'il y avait une table ronde sur le parfum à Hyères. Et donc on avait choisi de le faire sur les parfums de créateurs. Donc on a invité un certain nombre de gens. Donc on avait invité Ralph Toledano qui a dirigé pendant longtemps la maison Chloé et qui a notamment fait le relancement du parfum Chloé avec beaucoup de succès.
Alors là, parfum de marque de mode très réussi. On avait invité Joël Palix, donc de Clarins, qui dirige les parfums Clarins, et puis aussi maintenant la maison Thierry Mugler. Et puis on avait oublié, alors c'est pareil, c'est un dont le nom m'échappe. J'arrive pas à m'en souvenir depuis cet après-midi aussi. C'est la personne qui est responsable, c'est un jeune homme qui est responsable des parfums de créateurs chez L'Oréal, qui était très intéressant aussi, qui s'occupe de Martin Margiela, Viktor and Rolf, enfin de toutes ces Diesel 1. Oui, voilà, c'est ça. Richard Pinabel. Non, c'est moi, mais enfin, en tout cas, ça m'a aidé. Il s'appelle Richard Pinabel. Voilà. Donc, on avait invité. Mais on avait aussi invité, parce que quand même, moi, je trouvais ça très important. Puis Frédéric était d'accord avec moi. Donc, on avait aussi invité un designer, qui était en l'occurrence Damir Doma, et un parfumeur, qui était Antoine Maisondieu, qui est un parfumeur qui a notamment fait des parfums pour État Libre d'Orange, enfin pour une marque de niche. Donc, il connaît cet univers-là, des parfums absolument fabuleux, notamment Jasmin et Cigarette, Vraie Blonde, enfin qui sont des trucs assez sensationnels. Donc, et puis très créatifs, quoi. Donc voilà. Et alors, évidemment, ce qui était intéressant, c'est que Damir Doma, donc on l'avait invité parce qu'il avait déjà une ou deux expériences. C'était un jeune créateur, il a lancé sa maison en 2006, donc c'est relativement récent. Il avait été primé à Hier quelques années plus tôt, etc. Et il avait déjà une ou deux petites expériences avec le parfum, et ça l'intéressait. Il se posait pas mal de questions sur cette affaire de parfum. Est-ce que je fais un parfum, pas un parfum, comment je fais un parfum, etc. Et alors, il avait eu une expérience notamment avec une parfumeuse, enfin avec Stéphanie Saint-Aignan, je crois. Et ils avaient beaucoup travaillé ensemble, etc. Puis finalement, à développer le parfum, et à partir de son histoire à lui, de ci, de ça. Puis finalement, ça avait un peu tourné court sur les problèmes de coûts et de distribution, je crois, pour le lancement. Et puis aussi, il avait une autre expérience, mais que je vais conclure avec cette autre expérience. Et alors, dans la séance de travail préparatoire, donc on se retrouve tous à Hier. Bon, alors moi j'étais évidemment là comme d'habitude. Donc, mais enfin, on réussit quand même à se voir tous ensemble avec cette table ronde à Hier avant de la table ronde, donc à discuter, à échanger, etc. Donc Damir raconte ses questions, c'est bon. Et alors vous aviez Clarins, L'Oréal, tout le monde qui était en train de lui donner des conseils sur comment il fallait qu'il fasse, quand, avec eux, pourquoi eux travaillaient très bien avec les créateurs. Enfin, vous voyez, de vendre tout ça. Et d'essayer de l'amener, de le conduire, de l'aider à aller vers leur business model, que le business model du parfum de marque ou business model du parfum de créateur. Et mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le week-end d'ailleurs? Alors en plus, moi, je suis arrivée et c'était déjà fait quelque part. Mais il s'est passé que sur mes 5 intervenants de la table ronde, les 2 qui se sont tombés dans les bras, c'est évidemment, mais c'était bien la première fois qu'il y avait une table ronde qui les réunissait, le designer et le parfumeur. C'est-à-dire qu'évidemment, Damir Doma et Antoine Maisondieu se sont très vite compris. Ils se sont très vite appréciés. Et ils ont tout de suite eu envie de faire des choses ensemble. Et ça, j'ai trouvé ça excessivement intéressant, cette affaire-là.